visage à la une de tous les journaux. Mardi matin, El Malick Ndiaye est le nouveau président de l'Assemblée nationale. C'est le fait marquant de cette semaine. Le résumé de l'actualité des 7 jours de la semaine en 5 minutes. C'est parti. Nous démarrons ce numéro de l'actualité de la semaine par l'agenda du chef de l'État. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a quitté Dakar mercredi pour se rendre aux Émirats arabes unis où il effectue une visite officielle du 4 au 6 décembre 2024 à l'invitation de son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed, président des Émirats. À l'issue de cette visite, le chef de l'État se rendra au Forum de Doha au Qatar du 6 au 8 décembre 2024 à l'invitation également de son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar. Ce forum est un événement international consacré aux grands enjeux globaux tels que la gouvernance, la sécurité et le développement durable. À 41 ans, il devient le plus jeune président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, qui a renoncé à son poste de ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, a obtenu 134 voix à l'issue d'un vote de l'hémicycle lors de la première session ordinaire de l'Assemblée nouvellement élue lundi. Lors de sa passation de service avec Amadou Mame Diop, il a décliné sa feuille de route. Malick Ndiaye veut une assemblée de rupture. D'ailleurs, l'Assemblée nationale était ce vendredi en séance plénière. À la suite de la démission de Malick Ndiaye à son poste de ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé à un léger remaniement du gouvernement dirigé par Ousmane Sonko. Dans la nuit du lundi au mardi, une seule entrée a été enregistrée. Il s'agit de celle d'Abbas Fall, nommé ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, en remplacement de Yankhoba Diémé. Ce dernier s'occupe désormais du département des infrastructures, des transports terrestres et aériens. Le Parlement panafricain a ouvert jeudi à Dakar des consultations avec la diaspora, les acteurs des médias et de la société civile. Cette rencontre de 4 jours a pour thème favoriser les synergies panafricaines pour la justice et les réparations. Elle entre dans le cadre des célébrations des 20 ans du pape, un organe de l'Union africaine. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, a lancé lundi à Yeumbeul, dans la banlieue dakaroise, la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Cette campagne prévue du 2 au 11 décembre vise les enfants âgés de 9 mois à 15 ans. À terme, le ministre veut atteindre 80% de cette cible. Au Sénégal, 112 médias sont reconnus par l'État du Sénégal, a annoncé le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall. Les autres disposent de 72 heures pour s'inscrire sur la plateforme ou apporter leurs revendications. Cette publication entre dans le cadre de l'assainissement des médias engagés par les nouvelles autorités. Nous arrivons à l'agenda de ce week-end. Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Bala Moussa Fofana, a annoncé une compétition nationale visant à récompenser le quartier le plus propre au Sénégal. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la 7e édition de la journée du nettoiement, prévue demain, samedi 7 décembre 2024. C'est la fin de ce numéro de 7 sur 5. Je vous laisse suivre la vue de la semaine. Excellent week-end. Au revoir.